Salut les potos. Eh ouais, il y a un peu de rose. Si Mani voit ça, il va zapper direct. Allez, on attaque le TRX4 Sport. On va attaquer le montage d'un diff arrière débloquable. Voilà. On reviendra sur le sujet de l'utilité, on fera des essais, tout ça plus tard. Là, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, peut-être vous, c'est surtout l'adaptabilité de ce pont par rapport aux pièces Traxxas. Donc là, tout ce qui concerne, bon, pour le cerveau, vous voyez, ce support en alu, tout ça, le diff en alu, tout ça, c'est adaptable normalement de sûr, puisque c'est fait pour le TRX4. Là, on a un clone. Alors, jusqu'où ils sont allés pour le clonage? On va pas faire comme d'habitude, je vais pas vous sortir la visseuse, essayer ça, on sait très bien comment se démonte le pont. Donc là, je vais démonter le pont arrière, et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on enchaîne. Donc voilà l'étape 1. On a les deux ponts côte à côte. Donc celui du TRX4 Sport, bien sale, avec un saleté en plus. On voit bien qu'il est prêt à accueillir le câble pour le diff, pour débloquer ou bloquer le différentiel. Et là, quand on les met comme ça, ils sont vraiment très très identiques. Il y a la forme de la cocotte ici qui est différente. Là, on est plus creusé, on est plus stylisé. Là, c'est plus bombé, enfin c'est classique, hein, elle est belle aussi, mais c'est ça qui donne un effet d'un peu plus grosse. Puisqu'en fait, franchement, ah si, il y a peut-être un peu l'épaisseur. Ouais, effectivement, sur l'épaisseur, on est un peu plus épais ici. Donc on va voir. Moi, je vous explique. Dans l'idéal, je voudrais vraiment récupérer que le système de diff avec le câble et remonter celui-là en voilà, verrouillé en permanence. Et celui que je vais monter sur TRX4, garder toutes les pièces au maximum du TRX4. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que je garderai que les portiques. Ou alors il faudrait que je rechange tout, puisque là, j'ai rallongé les écarteurs, j'ai mis les trucs, les trucs, les protèges, enfin les carters en alu. Donc ça m'embêterait un petit peu. En tout cas, il faut que je récupère ma couronne, comment ça s'appelle, d'underdrive. Voilà. Parce que j'avais mis un underdrive à l'arrière. Pour la mettre sur le diff, on va voir si ça passe. Donc, deuxième partie, je démonte tout et puis on voit si je vois des différences qui apparaissent. Allez, on fait une petite interlude encore une fois. Comment dire? Franchement, pour l'instant, ça a l'air vraiment tout le temps, enfin, autant similaire, c'est vraiment la même chose. Les vis, la visserie, elle est assez correcte. Peut-être je sais pas, une différence au niveau des plastiques, mais regardez ici les cardans. C'est pareil que sur celui-là. Bon, le mien est un peu plus graissé puisque il a été entretenu souvent, mais jusque-là, on est bien. Franchement, ouais, ils nous ont fait un TRX4. Alors après, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, je suis hélicoïdal, mais si je change, c'est bon. Donc on va voir maintenant. Je vais m'amuser à mettre ça là, avec le câble, et puis on va bien voir. Mais ça m'a l'air... je vois pas où est-ce qu'il y aura un souci. C'est tout pareil. Ce pont-là, j'ai démonté des centaines de fois. Hein. Et je vous dis, à part l'aspect du plastique, il m'a l'air un peu plus dur, un peu... Mais il a l'air bien. Hein. De toute façon, pour être... Comment dire? Le seul point faible qu'il pourrait y avoir, c'est ici. Ça, c'est une pièce qui peut changer. Vous voyez? Mais ils m'ont l'air assez costauds.
quand on voit le châssis à 170 €, il y a déjà les servos, il y a déjà tout monté. Vous avez un châssis de TRX4. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien monté, ça m'a l'air bien fait. Ma foi. Ouais, peut-être des roulements, peut-être de moins bonne qualité, mais si vous les graissez bien, et encore. Bon, on va voir d'ailleurs si ça passe, question de taille de roulement. Allez, j'enchaîne la suite et on voit si tout continue pour une fois très bien. À de suite. Et nous revoilà enfin, quelques instants plus tard. 1 h 30 après. J'ai pas galéré. Tout s'est très bien passé. Le système fonctionne très bien. À la limite, il n'y a que le boîtier de diff. Je suis pas sûr que ça soit une super idée. À voir à l'usage. Après, c'est joli comme ça, mais bon, on verra plus rien. Donc, l'underdrive est remis. La seule différence que j'ai vue, réellement, c'est au niveau des roulements. Alors, comme je les ai changés plusieurs fois, je ne sais plus, mais je pense qu'ils sont quand même... Non, quoique non, sur le TRX4, je les ai gardés d'origine. Donc là, ils sont étanches. Ici, ils n'étaient pas étanches. Donc là, il n'y a que celui du milieu que je n'avais pas là qui n'est pas étanche. Je l'ai repris, ça, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est étanche sur les côtés. C'est bien graissé. Pas trop ici pour le système. Là, c'est juste un peu huilé, histoire que ça fonctionne bien. Sinon, tout va très très bien. Voilà. Voilà, je vais pas le faire tourner, il y a le truc à l'arrière et tout. Donc ça, c'est qu'une première partie. Bon, on sait déjà que tout s'adapte, que toutes les pièces, c'est la même chose. Peut-être une moins bonne qualité, je vous dis, sur les roulements. Peut-être la visserie, mais elle est pas mauvaise. Donc 100%, bah, c'est du Traxxas s'ils font fabriquer leur crawler chez eux, ou inversement, hein, comme on le voit arriver sur plusieurs crawlers actuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment les mêmes pièces. Alors, Traxxas, c'est un peu de souci à se faire. Allez, je remonte ça, et puis on montrera le reste des pièces. Jusqu'à ce que bah, ça soit monté en définitif. Hein. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le calibrage du cerveau par rapport au sélecteur. Avec le soft cerveau, ça on va voir. Et comment je monte mon câble ici, avec quel genre de vis je viens le bloquer. Je ne sais pas. Et ouais, c'est le TRX4. Si je l'avais eu, c'était celui à mon frère avec les blocages de diff, mais là, j'en ai pas en modèle. On ira voir sur le net. Donc, on remonte ça et normalement, on reprend sur la fin hein, quand tout sera fini et voir si tout fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Ça voudrait dire qu'on pourrait se faire des beaux petits TRX4 vraiment pas trop chers. Ça serait cool. Allez, à tout de suite. Eh non, je pars pas. Ouais, tout de suite ou à demain. De toute façon, vous, c'est tout de suite. Bon, voilà, c'est remonté. Alors, pour être franc, j'ai un mauvais ajustement ici au niveau du cache carter. Si je le rends trop, ça me bloque le diff. Donc, même avec ce cache, oui, j'ai dû mettre le cache. Je sais plus où j'en suis dans ma vidéo, du coup. Donc, j'ai dû mettre le cache du pont AliExpress, parce que avec celui-là, ça bloque encore plus. Et là, si je garde pas ce petit espace, j'aurai pas ce qu'il faut pour débloquer. Ouais, j'ai qu'un gant, vous avez vu? L'arnaque, c'est plus facile pour éteindre la caméra. Donc là, on va voir, je vais monter, puis on va voir comment ça fonctionne. Et ce petit jour, on fera un truc pour le colmater, hein, un bout de scotch ou de la colle chaude, comme tout le monde, en évitant que ça aille dedans quand même, mais je pense pas, il y a 2 mm. Mais bon, allez, on monte ça et on voit ce que ça donne pour la suite.